Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Alors, je viens vous souhaiter une très bonne année, tout simplement. Vous, vos familles, vos enfants, toutes les personnes qui vous sont chères, tout simplement. Et avant toute chose, quand même, une excellente santé. Le mieux qu'elle soit, en tout cas, parce que c'est quand même un peu la clé de tout, hein. Voilà. Alors, quoi faire pour vous présenter mes vœux, que de vous présenter mes cartes de vœux. Voilà, tout simplement. Donc, j'étais en vacances, j'ai scrappé. Voilà, ça m'a beaucoup détendu. J'ai pu scraper tranquillement et j'ai créé donc pas mal de cartes de vœux, puisqu'il y en a une vingtaine quand même. Mais c'est vrai que j'ai dans mes connaissances des personnes qui aiment encore recevoir les cartes de vœux. Je sais qu'avec les SMS, les mails, voilà, tout change, hein, il faut vivre avec son temps. Mais voilà, par chance, je connais encore des personnes qui aiment les cartes de vœux, donc j'en ai fait pas mal. Alors là, ça tremblote un peu, je bouge le... Voilà, mais je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Ah ben celle-ci par exemple, tiens, je pourrais la mettre là. Oula. Alors c'est filmé un peu à l'arrache, hein, comme on dit, c'est n'importe quoi, mais voilà, l'appareil photo est collé sur un truc. Donc voilà, mais je vais vous les présenter, comme on dit, individuellement presque. Voilà, il y a celle-ci et celle-là. Voilà, alors je vais essayer de positionner l'appareil photo de façon à ce que ça ne bouge plus et surtout que je ne vous donne pas le mal de mer. Voilà. Voilà, alors, donc j'avais envie, en créant ces cartes de vœux, d'utiliser, enfin, vous le savez, je le dis dans mes vidéos, moi quand j'achète c'est pour utiliser, hein. Déjà n'ayant pas de scrap room pour stocker, alors bien sûr j'ai un coin scrap qui est quand même conséquent, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc j'avais envie d'utiliser pas mal de papier que j'avais, pas mal de dies, et alors j'avais acheté au moment de Noël voilà, cet album, qui comporte pas mal de papier et beaucoup de die cut. D'ailleurs, voilà, j'en ai utilisé beaucoup. J'avais commencé à utiliser cet album lors de mes créations bonne cause. D'ailleurs, je reviendrai sur mes créations bonne cause dans une prochaine vidéo. Et voilà, j'avais envie de les utiliser. J'avais envie d'utiliser mes dies, etc. Alors, donc pour faire toutes ces cartes, j'ai utilisé deux formats de fonds de cartes. Je n'ai pas fait mes fonds de cartes, hein. J'ai acheté ceux-là, qui sont un petit peu satinés, les carrés, et j'ai utilisé aussi ceux-là, de forme rectangulaire, qui sont satinés également. Voilà. Alors, le premier lot de cartes que j'ai fait, c'est ceux-là, donc qui m'a permis d'utiliser justement tous les die cut qu'il y avait dans cet album. Et c'est génial parce que... alors sur chaque carte, je ne vais pas revenir sur le principe, j'ai pas envie de vous faire perdre votre temps. J'ai opéré comme ça pour toutes mes cartes. J'ai tout simplement utilisé le fond. Le fond, je l'ai ancré à la distress et à l'éponge, soit en rose, soit en bleu, soit en vert, tout dépendait les tons de ma carte. Ensuite, j'ai coupé un morceau de papier quasiment blanc ou parfois imprimé pour toutes mes cartes, que j'ai découpé au milieu ou autre, ça dépend des cartes. Ensuite, je l'ai embossé. J'avais vraiment envie d'utiliser mes classeurs d'embossage, donc là, j'ai embossé avec des petits flocons tout ronds, tout simplement. Pour d'autres, j'ai embossé donc avec des formes plutôt vrais flocons, ça dépend. Alors pour ces cartes-là, donc j'ai fait un petit montage, j'ai utilisé ce dies et j'ai fait une fenêtre. Derrière cette fenêtre, j'ai disposé du papier qui fait penser un petit peu à des lattes de parquet ou du bois flotté, ça dépend, voire peut-être un petit cumul des deux. Et j'ai fait un petit montage en fonction des die cuts que j'avais envie d'utiliser.
Donc là, comme j'avais mis la petite tasse de chocolat chaud, j'ai mis les petits moufles à côté, puis une petite suspension de Noël, voilà, tout simplement. J'avais une planche d'adhésif de chez Toga, Meilleurs Vœux. Donc elle est un petit peu pailletée, elle est assez jolie. Donc j'avais des blancs dessus, des Meilleurs Vœux blancs et des Meilleurs Vœux noirs. Donc tous les blancs, je les éteins en fonction des cartes, et les noirs, vous verrez. Donc voilà, pour celle-ci, ben, j'ai fait ce petit montage, voilà, comme un petit retour de promenade. On prend un petit chocolat chaud. Celle-ci, ben voilà, ce sont les cadeaux. Donc j'ai passé 2 petits cadeaux que j'ai disposés différemment derrière la petite fenêtre découpée. J'ai mis des petites pommes de pain ici, le petit sac et la petite boîte. Là, voilà, c'est plus un extérieur avec une bougie, du bois, des pommes de pin. Et au loin, on voit le chalet et le sapin. Voilà, là aussi, j'ai fait ce petit montage-là. Les petites bûches, le petit chalet, des branchages, voilà, un peu hiver, des branchages enneigés, des petites pommes de pin, j'en ai remis ici. Et là, voilà, ce petit écureuil sur ce tronc d'arbre, je l'ai trouvé trop marrant. Et voilà, j'ai mis après des végétaux autour, des pommes de pin. C'est tout simple, mais j'étais super contente d'utiliser tous ces die cuts parce que on a beau dire, mais ces albums sont assez jolis. Ils offrent beaucoup de possibilités. Et c'est vrai que quand je l'ai feuilleté, je me suis dit, mais il en reste plein, il faut les utiliser. Tu as acheté ça pour ça. Donc voilà, mon album a pris un sacré coup, hein, parce que... Mais voilà, j'étais très contente. Moi, je trouve que c'est joli. Bien sûr, les goûts et les couleurs. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai fait donc des cartes un petit peu particulières, parce que j'ai fait des cartes de Meilleurs Vœux Gorgeous. Alors, justement, étant donné que j'avais ce Meilleurs Vœux pailleté noir, et que dans Gorgeous, les petites filles ont souvent soit des collants avec du noir, des moufles, des petits bonnets. Vous voyez, là, elle est brune, voilà, les cheveux noirs, c'est pas choquant. Le nounours, c'est pas choquant d'utiliser du noir, parce que sur les Gorgeous, on en retrouve. Voilà les petits collants, le petit ours, il a un petit nœud. Alors, ce que j'ai fait, toujours même principe, le fond de carte, une découpe par-dessus, j'embosse, et j'ai utilisé ce dice que j'avais, que je trouve super sympa. Et voilà. Donc, j'ai sacrifié le centre, et j'avais découpé les par-dessus, parce que voilà, c'est disposé un petit peu en 3D. J'ai mis une petite photo gorgeous, enfin, une image imprimée. Donc j'ai tout imprimé sur du lin, hein, papier lin. Hein. Ça rend bien, ça fait un effet assez sympa. Et ensuite, donc, j'ai disposé Meilleurs Vœux. Et j'ai mis des petites étoiles strass sur celle-ci également. Moi, je les trouve mignonnes. Alors bien sûr, je les ai faites, je les trouve belles. Bon, mais encore une fois, les goûts et les couleurs, je comprends que ça puisse ne pas plaire. Hein. Et alors là, j'ai fait 2 autres cartes. Mais j'ai fait pas le système de boule à neige comme là. J'ai fait des boules, celles qu'on suspend, vous savez, dans le sapin, tout simplement. Donc avec 2 petites images. Donc là, une plus petite que l'autre. Ce sont les mêmes que tout à l'heure. Donc j'ai découpé des cercles avec des grands dies. Disposer mon image au milieu, donc c'est disposé sur des blocs 3D encore, hein, pour donner du relief à l'image. J'ai mis mon Meilleurs Vœux, là j'ai mis les stickers, les adhésifs Meilleurs Vœux, et là j'ai mis des petits strass étoiles, et là des petits strass tout simples. Alors voilà, c'est un petit peu original, et quand j'ai vu ces Meilleurs Vœux en noir, ça m'a tout de suite fait penser Gorgeous, voilà. Qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre? Alors j'ai fait des cartes aussi avec un dice que j'adore, que j'ai depuis longtemps, que j'utilise beaucoup pour des cartes naissance et anniversaire d'enfants. Bon, vous savez moi, aïe. Ah ben alors là, super, voilà. Donc c'est ce dice, il faut peut-être que je vous le montre sur un imprimé. Ça aidera peut-être mieux à voir. Je vais prendre un imprimé là. Hop, voilà. C'est ce dice. C'est un dice carrousel. Alors je remercie les filles qui avaient donné une astuce sur leur vidéo
pour aiguiser les dies, de les passer dans la machine avec du papier aluminium. Ça a été génial, merci beaucoup. Voilà, le partage, le scrap, c'est ça. Partager des idées, en faire profiter les autres, c'est génial. Parce qu'en fait, il coupait très bien, hormis au niveau des petits drapeaux en haut, c'était une vraie galère pour moi. Maintenant, mais il est remis à neuf. Il faut dire que je l'avais beaucoup utilisé aussi. Alors, quand j'ai acheté ce dice carrousel, il y avait marqué, là, donc embossé « Merry Christmas ». Et comme moi, je l'utilise beaucoup pour d'autres occasions, j'avais disposé ce petit papier par-dessus et ça atténue bien. Et quand on découpe, en fait, on ne le voit plus et c'est super. Alors, j'ai fait des petites cartes carrousel. Hop, celle-ci, dans des tons de rose. Alors, c'est très pâle, c'est très fondu, mais je voulais de la douceur. Et j'en ai fait une autre. Alors là, c'est un petit peu plus vif. Rouge. Là, je regarde si je filme bien. Voilà. Alors, ces petites cartes carrousel, c'est toujours le même principe. Le fond de carte, j'encre les bords. Je fais une découpe plus petite au milieu, carré de papier que j'embosse. J'ai collé mon petit carrousel, le petit carrousel. J'ai mis des demi-perles nacrées sur celui-ci. Un petit ruban d'organza donc que j'ai retourné derrière, puisque c'est disposé sur des blocs 3D toujours. Et j'ai mis des adhésifs Bonne Année. C'est vrai que j'essaie toujours de trouver aux bonnes affaires des adhésifs Bonne Année dorés, argent ou dans d'autres couleurs, parce que je sais qu'ensuite je les utilise sur mes cartes. Alors j'ai des tampons encreurs. Mais je les ai beaucoup utilisés par contre quand je fais des étiquettes pour les paquets cadeaux ou autres. Voilà. J'aime bien utiliser des adhésifs sur les cartes. Donc voilà, celle-ci est dans des tons de rose. Celle-ci, donc, j'ai fait un carrousel rouge. J'ai mis un ruban, des demi-perles rouges et le Bonne Année sur le ruban. Hop, je les remets sur mon petit présentoir. Et celle-ci dans des tons de bleu, voilà. C'est très doux, c'est très fondu, mais c'est comme ça que je les voulais. Et les demi-perles sont bleu nacré. Voilà. Et là, j'ai mis Meilleure Vue en bas. Ensuite, bon, je vais la mettre ici. Voilà. Allez, je ne vais pas y passer 3 heures. Je la pose là, un point, c'est tout. Voilà. Alors ensuite, quel genre de carte j'ai fait? Ah, j'ai fait une carte un petit peu originale. Elle est un petit peu shabby, un petit peu vintage. Voilà. C'est un autre style, effectivement. Donc, j'ai utilisé ce papier avec des roses et des petites feuilles vertes. Par-dessus, j'ai mis un napperon de dentelle, mais alors un napperon de dentelle papier très très travaillé. Voilà, parce que j'ai plusieurs sortes de napperons, et celui-ci est très très travaillé, c'est ce que je recherchais. Qu'on voit vraiment la dentelle. Je l'ai un petit peu ancré en rose, et j'ai imprimé sur toujours du papier lin, ce petit texte. Alors là, il y a plein de roses. Il y a marqué « Il n'y a qu'un bonheur dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé ». J'ai trouvé que ce petit message était assez mignon. Et en dessous, j'ai mis « Bonne année » en adhésif doré. Voilà, elle est très originale parce que c'est un autre style, mais j'ai beaucoup aimé la faire. Et je pense d'ailleurs, je sais déjà à qui elle va s'adresser. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme autre carte? Celle-ci. Donc ça, ce sont des petites cartes où j'ai voulu utiliser mes dies. J'adore ce dies des petits moufles. J'avais vraiment envie de l'utiliser. Donc sur cette carte, voilà. Toujours disposé en 3D, le petit papier blanc que je mets par-dessus. Donc là, il est embossé avec des flocons. Et les petits moufles sont découpés dans du papier écossais. J'ai gardé les petites découpes, là, les chutes. Je les ai mis ici, les flocons. Par contre, je ne les ai pas collés, donc ils se soulèvent un peu. On dirait qu'ils volent, qu'ils virevoltent. Je les ai maintenus au milieu avec des petits brads argentés.
Et du coup, j'ai mis un petit bonne année argenté, adhésif. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que j'ai mis des toutes petites demi-perles vert foncé. Alors, vert foncé, mais je pense que vous devez le voir, c'est pas choquant. Parce que dans l'écossais des moufles, il y a un petit peu de vert foncé. Voilà. Ça tranche, on le voit bien. Qu'est-ce que j'ai fait comme autre carte de ce style? Carré, ben celle-ci. Voilà. Donc avec une grande découpe centrale rond. Derrière, j'ai mis un rond découpé dans du papier rouge avec des flocons blancs. J'ai rajouté des strass par-dessus. Et alors là, je n'avais pas ce dies, hein. C'est des découpes qu'on m'a envoyées il y a un certain temps. Et ce sont des petits bonhommes peints d'épices. Donc moi, j'ai découpé dans du papier comme un petit fil. Et je les ai accrochés, les petits bonhommes peints d'épices. J'ai mis des petits strass là au milieu des nœuds. Et j'ai mis des petits strass un petit peu partout sur la carte. Et un bonne année en adhésif argenté. Encore un autre style de carte, voilà. J'en ai fait une vingtaine, donc forcément, voilà, ça fait, voilà, il y a du choix. Et celle-ci également, dans le même style que celle-là, donc j'ai découpé un grand cercle. Derrière, j'ai mis un papier qui pourrait faire penser à un paysage lointain, enneigé. Et j'avais cette découpe de cette famille cerf, je trouve jolie comme tout. Donc je l'ai mis en blanc au milieu, pour bien qu'il se détache du fond. J'avais embossé le papier avec des flocons autour, des demi-perles bleues soutenues et un meilleur vœu adhésif argenté. Voilà. J'ai utilisé, c'est super sympa, quoi, voilà. Tout sortir sur sa table de scrap et puis utiliser toutes ces choses qu'on a sur ce thème, c'est génial. Qu'est-ce que j'ai... Ah, il faut que je vous montre aussi, j'ai fait des petites cartes, alors là, avec des boules, des petites boules de Noël. Il y a celle-ci et celle-ci. Voilà, une plus dans des tons bleutés, une plus dans des tons roses. J'avais ces dies que j'ai voulu utiliser aussi. Normalement, il y en a 3. Hein. Celui-ci, flocon, sapin, il y en a un troisième. Mais là, j'ai utilisé ces deux-là. Donc, j'ai fait des découpes dans des papiers différents, sur les fonds embossés. Là, il y a des petites demi-perles de tailles différentes, bleu ciel. Et là, blanc nacré. Et là, j'ai mis de la twine qui passe donc derrière le papier, puisque voilà, il est toujours disposé sur des blocs 3D. De la twine blanche et je pense que c'est du rose gold, hein, c'est brillant. Elle est jolie cette twine. C'est pareil, c'est de la twine que j'avais eue en cadeau et voilà, je l'utilise. Donc voilà pour ces deux cartes avec des boules de Noël. Il y en a une autre que j'ai fait avec des boules de Noël, celle-ci. Et là, c'est un petit peu différent. Elle s'ouvrira dans ce sens. Donc toujours le fond, le papier embossé par-dessus. J'ai fait 2 découpes avec des dies cercles. Donc j'ai fait comme des petites attaches de boules de sapin. Là, j'ai mis du fil doré qui passe donc derrière. Des demi-perles blanc nacré. Un bonne année en doré. Et ce que j'ai mis derrière, là, ce sont... En fait, c'est du papier calque imprimé sur le thème Noël que j'avais acheté chez Cultura, là au moment des fêtes. Donc celui-ci, il y a des petits nounours, étoiles des neiges. Et là, ce sont des petites branches de gui. Et on voit les petites boules de gui dorées. Voilà, c'est différent, mais un autre style. C'était génial à faire. Moi, ça m'a procuré une détente. Ça m'a vidé la tête. Ouah, j'avais pas eu de vacances depuis le mois d'août. Hein. C'est vrai que je l'ai déjà dit, mais là, ça devenait un peu lourd à porter. Hein. Voilà. Et la dernière que j'ai à vous présenter, c'est celle-ci. Alors, un jour, en me baladant sur Pinterest, etc., j'avais vu cette petite image un petit peu ancienne. Donc, je l'ai imprimée sur du papier lin. Donc il y a cette petite fille toute mignonne habillée en rouge dans un paysage de neige. Derrière on voit le perron d'une grande maison. Puis elle nourrit les petits oiseaux. Je l'avais trouvée mignonne comme tout. Donc voilà, je l'ai découpée pour faire cette carte. Alors il y a plusieurs étages de papier.
C'est ce que je voulais, faire un jeu de bleus différents. Le premier papier bleu qu'il y a dessous, je l'ai usé sur les bords. Et j'ai retrouvé les mêmes teintes de bleu sur ce papier avec des pois. J'ai mis entre du rouge pour qu'on retrouve un petit peu la robe, la petite tenue, là, le petit manteau. Et un petit meilleur vœu en adhésif argenté. Et 4 petites demi-perles autour. Voilà, c'est très différent, hein, des styles très différents. Mais voilà, le plaisir de créer, là je vous assure, mais le plaisir de créer. Voilà, et bien je vous renouvelle à toutes et tous mes très sincères bons vœux. Je vous remercie beaucoup de suivre mes vidéos. Voilà, je vous présente ces petites créas parce que c'est du partage, tout simplement. Partager mes petites créas avec vous, peut-être aussi vous inspirer si... on a toutes beaucoup d'idées, hein, mais c'est vrai que parfois ça peut aider. Voilà, alors une petite vue d'ensemble sur mes créas et je vous dis à très bientôt. Bon scrap à toutes et tous.